Salut! Alors, on continue avec les procédures LabNet. On va parler maintenant de comment enregistrer les cas de laboratoire dans notre système. Alors, c'est la responsabilité de tout, en fait, les agentes administratives d'enregistrer tous les cas. Tous les cas sont enregistrés dans LabNet sans exception. Vraiment, là, s'il y en a une, là, ça va être vraiment une exception exceptionnelle parce que tous les cas doivent être enregistrés dans LabNet. C'est la seule façon, c'est notre système de gestion et c'est la seule façon qu'on peut s'assurer de ne pas oublier de cas. Puis surtout, qu'est-ce qui est très important pour nous, c'est que les cas soient fabriqués et livrés à la bonne date. Ça, c'est notre marque de commerce. Alors, c'est la raison pour laquelle on avait absolument besoin d'un système. Dans la première chose à prendre en considération lorsque tu t'assois pour, donc ça veut dire que tu as déballé les cas, ils sont sur ton chariot et là, tu es en train de t'apprêter à enregistrer les cas. Tu vas vouloir commencer par les cas qui sont roches et les cas où est-ce que les empreintes sont mouillées. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont besoin d'être transférés à la salle de plâtre rapidement. Alors, tu vas commencer par eux, tu vas les enregistrer, tu vas aller les porter, puis après ça, tu vas pouvoir continuer les autres. Alors, donc, naturellement, la première chose que tu vas avoir devant toi, c'est la feuille de prescription parce que toute l'information... En fait, le système LabNet, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on rentre les informations de la feuille de prescription parce que la feuille de prescription, elle va suivre le cas, donc on n'aura plus l'original. La seule chose qu'on va avoir, c'est dans notre système, on va avoir... donc, parce qu'en fait, le système, c'est une façon rapide d'avoir accès à toutes les feuilles de prescription qui existent dans le laboratoire. Alors, comment qu'on fait pour entrer? Donc, la première chose qu'on va faire, on va travailler un petit peu en zigzag. Alors, ça va faire comme un Z un peu à l'envers, si tu voudras. La première chose, donc, comme tu peux voir, tous les onglets sont tous en gris. Donc, la seule vraiment que tu peux peser, celle qui est en noir, c'est le Insert. Alors, naturellement, on va peser, on va insérer pour insérer un code laboratoire. La première chose, donc, tu vas suivre, en fait, l'onglet, le bleu là, de la cellule, si tu veux, pour suivre c'est quoi la prochaine étape. Alors, comme tu peux voir ici, l'onglet bleu qui est à côté du numéro du case-pan, ça va être la prochaine étape que tu vas faire. C'est pour ça que je dis que c'est comme un Z inversé. Ici, tu vas le changer parce que le système nous donne un numéro de case-pan automatique, mais nous, on se fie au numéro de case-pan qu'on a pris lorsqu'on a mis tous les modèles et les empreintes dedans. Alors, supposons que c'est le case-pan qui est le numéro 1. Alors, la façon rapide, après, c'est de peser sur ton clavier la touche Tab qui va automatiquement t'en aller au prochain. Alors, la prochaine étape à faire, ça va être de rentrer ton nom du client. Alors, encore une fois, pour aller chercher le client, normalement, c'est les trois premières lettres du nom de famille. Alors, supposons que c'est Dr. Hum. Alors, supposons que j'étais ailleurs, je vais frapper les 3 premières lettres du nom. Alors, ça m'emmène à Dr. Hum. Je vais appuyer dessus. Automatiquement, j'ai la fenêtre du nom du patient. Alors, comme tu peux voir, c'est marqué Patient First Name, donc le premier nom. Donc, supposons que c'est moi. On va l'écrire comme on écrirait dans une lettre, donc la lettre majuscule pour la première lettre, après ça des lettres minuscules. Le nom de famille est très important de bien l'écrire parce que c'est la façon dont on va être capable de rechercher un client. Et c'est très important pour le client aussi au niveau des assurances parce qu'en fait, lorsqu'on rentre un cas, ce cas-là, cette entrée de données va être servie pour la facturation. Et au niveau de la facturation, si on n'a pas bien entré le nom du client, le nom du patient, pardon, alors à ce moment-là, lorsqu'on va envoyer la facture, elle va être au nom du patient qui est mal écrit. Au niveau des assurances du patient, ça crée toute une problématique. Alors, donc, on veut se soucier de ça puis s'assurer. Si jamais vraiment vous n'êtes pas capable de comprendre l'écriture du docteur, demandez à vos collègues et si vraiment il n'y a pas personne qui est capable de déchiffrer, ça vaut la peine d'appeler le client puis de poser la question. Pouvez-vous nous appeler exactement le nom le dernier nom, le nom de famille du client? Puis là, comme vous pouvez voir, le numéro de téléphone du client, on le voit juste en bas du client. Alors, ça va bien pour ça.
Donc, le reste, vous n'avez pas besoin de vous occuper, là, c'est pas important si c'est une femme ou un homme, là, ça n'a pas d'importance. Alors, on va fermer. La troisième chose, donc encore une fois, si je pèse sur le tab, la touche tab, ça va m'amener à Patient Appointment. Donc ça, c'est la date requise. C'est l'élément le plus important. Parce que ce qui est le plus important dans un laboratoire, c'est de livrer nos cas en temps. Parce qu'imaginez-vous, le patient, il est assis dans la chaise à une heure très spécifique et il s'attend à avoir sa couronne d'insérer ou son produit d'insérer. Alors, la dernière chose qu'on veut, c'est le client qui nous appelle puis nous dire « Mon patient est assis dans la chaise, où est-ce qu'elle est ma couronne? » Donc ça, c'est super important. Alors, supposons que ici, mon cas il est dû le 15 février à 8 heures le matin. Alors, je vais écrire 15 février à 8 heures le matin. Aussitôt que je paye sur table, ça m'amène à une fenêtre de où est-ce que je vais rentrer mon code de facturation ou en fait mon code d'entrée de données. Alors ça, tu vas avoir une capsule là-dessus. C'est des choses à apprendre parce qu'en fait, il y a beaucoup de codes à apprendre et tu vas t'apercevoir que chacun des départements, chacun des produits ont des codes spécifiques. Alors, supposons qu'ici, on est en train de fabriquer une couronne en full zircon. Alors, la couronne en full zircon, le 8FZC, alors c'est une antérieure. Donc, je vais cliquer sur le code. Je vais ici, comme tu peux voir, le petit onglet bleu, il est sur le nombre d'unités. Alors, ça, c'est important à corriger. Si j'en fais juste une couronne, c'est parfait, on laisse le numéro 1. Supposons qu'on fait 2 couronnes, alors je vais mettre le numéro 2. Ici, au niveau des dents, ça va être indiqué sur la feuille de prescription. Je vais vouloir inscrire, supposons, les numéros de dents. Donc, supposons que je fais la dent numéro 24 et je fais la dent numéro 20. Non, en fait, c'est une antérieure. Donc, je vais faire la dent numéro 11 et la dent numéro 21. Le prix, comme tu peux voir, il est automatiquement associé à un code, alors tu n'as pas à changer le prix. Si je pèse encore sur Tab, ça va me donner, en fait, parce qu'en fait, on peut avoir un autre code. Il peut avoir 2 choses. C'est possible qu'il ait demandé 2 choses sur la feuille de prescription. Mais sinon, on va aller au prochain. Le prochain que je vais vouloir rentrer, c'est la couleur. Donc, la couleur, je peux soit peser sur l'onglet de Shade que je vois ici, ou je peux tout simplement aller directement en bas et l'écrire dans le commentaire. La couleur, aussitôt que c'est un produit de couronne zircon, c'est super important. On a absolument besoin d'une couleur parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle couleur. Alors ici, on va écrire, par exemple, donc supposons que c'est écrit A1. Je vais écrire exactement qu'est-ce qui est écrit sur la feuille de prescription. À l'occasion, ça peut être marqué « Custom », surtout lorsque c'est une antérieure. Alors, je vais marquer « Custom » et je vais pouvoir coller un petit onglet bleu pour rappeler à la prochaine personne, parce qu'on veut entrer les cas en premier, puis après ça, on appelle pour les couleurs, mais je veux me rappeler que je vais devoir appeler la cliente pour un choix de couleur. Parce que ça, c'est très important. Sinon, le cas va être mis en attente jusqu'à temps qu'on voit la personne pour un choix de couleur. Alors, donc, la couleur est importante. Ensuite, juste à côté du shade, on va aller vers Enclosure. Alors, aussitôt que j'appuie sur le mot Enclosure, ça m'amène à une fenêtre. Le Enclosure, c'est tout ce que je trouve dans le CasePan. Alors, habituellement, je vais avoir, ici, dans ce cas-ci, je vais avoir un modèle du bas. Donc, modèle, tu vas avoir appris dans la terminologie la différence entre un maxillaire puis un mandibule. Alors ici, étant donné qu'on fait des couronnes du haut, hein, les 21, 11 et 21, c'est des couronnes du haut. Donc, principalement, je vais avoir le modèle du bas. Ça me prend absolument un modèle opposé, toujours. Et je vais avoir une impression. Donc, normalement, c'est Polyvinyl Impression. Je vais avoir une impression du haut à ce moment-ci. Et à la majorité du temps, je vais avoir une bête. Donc, je vais avoir minimum 3 choses. Je vais avoir un modèle opposé, je vais avoir une empreinte, puis je vais avoir une bête.
Mais en fait, tu vas écrire tout ce que tu trouves dans le CasePan. Si jamais il y a quelque chose qui n'est pas dans la liste, tu peux l'ajouter ici. Supposons que j'aurais un implant, puis j'aurais, supposons, un morceau d'implant. Donc, je pourrais marquer composant d'implant ici, avec le numéro, si je voudrais. C'est un exemple. Alors ici, je vais peser pour Close. Troisième chose qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier. Je vais peser OK. À l'occasion, c'est normal qu'on ait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le système. Alors, aussitôt que je pèse OK, j'ai rentré toute l'information. Donc, c'est la principale si je fais une récapitulation. Alors, le CasePan, on va faire Insert. Le CasePan va être le premier. Ça va nous amener au nom du client, au nom du patient. Ça va nous amener à l'appointement du patient, pour nous amener ensuite au code, pour nous emmener ensuite à la couleur, et ensuite à l'enclosure. Et finalement, c'est la fenêtre de planification des cas. Alors, automatiquement, à la planification, aussitôt qu'on entre un code, le code, associé à ce code-là, il y a une planification de toutes les tâches qui ont besoin d'être faites. Alors, lorsqu'on fait une full zircon, on a besoin, le cas a besoin d'aller dans la plate, le cas va avoir besoin d'être scanné, il va avoir besoin d'être designé, il va avoir une recovery du zircon, donc on va faire la récupération du zircon, on va devoir asseoir la couronne, on va avoir besoin de faire un stain and glaze, puis le contrôle de qualité. Alors ça, les étapes comme telles, tu n'as pas besoin de te casser la tête là-dessus, ça se fait automatique. La seule chose qu'on a besoin de regarder, parce que comme tu vois, je peux baisser ma fenêtre comme ça. La seule chose qui est très, 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 très importante, c'est que le contrôle de qualité a besoin d'être minimum une journée avant la date due. Puis comme tu peux voir, le contrôle de qualité, si on termine le contrôle de qualité le 14, le système me donne que le ship date, donc ça veut dire qu'on va envoyer le cas le lendemain du contrôle de qualité. Dans le cas ici, ça ne serait pas une bonne idée parce que le cas il est dû à 8 heures le matin. Je veux au moins livrer le cas une journée. Dans 99,999% du temps, je veux livrer le cas la journée avant minimum. Et si les clients viennent de l'extérieur de la ville, je vais devoir envoyer les cas par ICS. Alors, je vais vouloir au moins que le ship date soit 2 jours avant. Alors ça ici, je vais devoir le changer. Alors, comment que je vais le changer? Je vais devoir, parce que je n'ai pas beaucoup de temps dans ce cas-là, je vais devoir voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Où est-ce qu'il pourrait avoir du changement? Où est-ce qu'il peut y avoir du changement? C'est qu'on pourrait faire ici, le scan, le design et le recovery pourraient être la même journée. Donc, je vais faire un changement ici. Alors, le cloud va être fait aujourd'hui, le scan, design et recovery va être fait dans la même journée. Donc, automatiquement, on va asseoir la couronne le lendemain et on va pouvoir aussi faire le stain and glaze dans la même journée. Ça, c'est possible d'être fait dans la même journée. Alors, à ce moment-là, le contrôle de qualité va pouvoir être le 13. Alors, à ce moment-là, ça va être parfait. Je vais juste descendre ça un petit peu pour qu'on puisse faire le OK. Alors, on fait le OK. Je ne vais pas vouloir tout de suite imprimer, donc je vais faire canceller parce que je vais aller voir, je veux vraiment vérifier si mon ship date, mon delivery, il est vraiment une journée avant la journée. Alors, oui, ça se fait automatiquement normalement. Si j'ai bien planifié ma cédule, ça va se faire automatiquement, mais je veux vraiment le vérifier. Ça, là, c'est la chose la plus importante. Il faut vraiment passer du temps. Si vous vous trompez de code, c'est pas la fin du monde. On est capable de le corriger. Mais ça ici, là, c'est la chose la plus importante parce que vous allez voir que dans la gestion des cas, parce qu'il y a une autre étape où est-ce qu'on gère nos cas à travers notre système, si cette étape-là n'est pas faite comme il faut, ça nous occasionne beaucoup de stress, énormément de stress. Donc ici, c'est parfait. Mon cas, il va sortir la journée d'avant qui est due. Alors, c'est parfait. Alors, à ce moment-là, je vais vouloir tout simplement l'imprimer. Alors, je pèse ici sur le
le petit onglet, et dépendamment, je vais choisir. Alors, ça va se faire automatique, dépendamment de quel ordinateur que vous utilisez, ça va se faire automatique. Vous pèsez sur OK. Moi, je n'ai pas besoin de le faire parce que je ne veux pas imprimer pour l'instant, mais c'est la façon dont on enregistre un cas. Alors, mon cas, il est bien enregistré. Je vais avoir imprimé mon work ticket, parce qu'en fait, c'est ça que ça l'imprime, un work ticket. Et je vais pouvoir aller au deuxième. Alors, je n'ai pas besoin d'effacer celle-là. Automatiquement, aussitôt que mon OK il est en gris, si vous voulez, ça veut dire que tout est correct pour cet enregistrement-là. Je vais pouvoir aller au prochain. Donc, je vais faire Insert. C'est la même chose encore. Je vais aller au prochain. Alors, supposons que mon CaseSpan, c'est le numéro 2. Je vais peser sur Tab. Ah, ça me dit que c'est pris. Là, c'est parce que je ne fais pas... supposons que je fais 3. OK. Alors, donc, c'est la même chose. Alors, c'est exactement la même chose. Aussitôt qu'on pèse sur Tab, ça va nous amener au nom du client. Alors, encore le nom du client, le nom du patient, la date de l'appointement, le code. Alors, c'est toujours la même façon. Une fois que tu en as fait une fois, tu vas faire le 2, 3 fois. À force de pratiquer, finalement, tu vas t'apercevoir que ça fonctionne. Donc, ici, ce qui est très, très, très important, c'est que c'est la date requise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Supposons qu'on n'a pas de date requise. On va vouloir, tu vas vouloir t'informer au niveau de tes collègues, en fait, au niveau de ton superviseur pour savoir, parce qu'il y a certaines cliniques où est-ce qu'on sait déjà leur habitude. Alors, ceux qui ne mettent pas de date requise, c'est parce qu'ils n'ont pas cédulé le patient du tout. Par contre, à l'occasion, puis c'est déjà arrivé, on a fait cette erreur-là, donc c'est super important d'en prendre considération. C'est important de lire ta feuille de prescription parce qu'à l'occasion, les gens ne vont pas écrire en haut de la feuille de prescription la date requise, mais ça va être écrit dans le narratif. Alors, par exemple, un cas qu'on a fait d'une erreur là, dernièrement, c'est que le narratif disait que, s'il vous plaît, livrez le partiel, on avait un partiel à faire d'acrylique, livrez le partiel à telle adresse, telle date, à telle heure. Et parce qu'on n'a pas bien lu la feuille de prescription, on s'est justifié en haut, il n'y avait pas de date, alors on n'a pas écrit de date, on a complètement passé par-dessus. Alors c'est super, super, super important, la chose à te souvenir, quand tu enregistres le cas, tout peut être changé, mais la date requise, c'est l'élément le plus important. Ça et le bon nom du patient, c'est les deux éléments très, 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 très importants. Au niveau de la planification, ça aussi, ça change et on va le changer régulièrement. Alors ça, c'est à force de pratiquer que tu vas apprendre. Et une fois que tu as enregistré tes cas, donc tu enregistres tous tes cas, un après l'autre. Comme je t'ai dit, on commence par les roches et les wets, les empreintes mouillées. Lorsque tu as fait tes roches et tes wets, tu peux aller les porter dans la salle à plâtre. Puis après ça, tu reviens, tu continues. Donc, la façon de fonctionner qui est très efficace, c'est qu'on enregistre tous les cas. Après ça, on met les feuilles de route, les work tickets, si tu veux, après en arrière, en avant des feuilles de prescription dans le CaseSpan. Puis après ça, on le met sur le chariot et on roule le chariot à la salle à plâtre. Alors, c'est l'enregistrement des cas dans le Labnet. Encore une fois, je te répète les deux choses les plus importantes, puis je te le répète souvent parce que c'est comme ça qu'on apprend. La date de l'appointement du patient, extrêmement important. Le ship date doit être minimum une journée avant. Si le client vient de l'extérieur, c'est 2 jours avant. Si on est capable de le faire à l'avance, tant mieux, on le laisse comme ça, on le fait à l'avance. Le nom du patient qui a besoin d'être bien écrit, extrêmement, extrêmement important. Et la planification des cas, c'est des choses que tu vas apprendre, puis à force de pratiquer, tu vas devenir très bonne à bien planifier les cas. Alors, c'était l'enregistrement des cas dans le système Labnet.